Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous une autre séquence euh, dans le module de la comptabilité de gestion, niveau comptabilité baccalauréat. Cette séquence s'intitule Détermination des coûts et des résultats cas simples. Détermination des coûts. D'une manière générale, l'activité de l'entreprise industrielle se déroule en 3 grandes étapes correspondant chacune à une fonction principale. Comme vous le savez, c'est la fonction approvisionnement, la fonction production, la fonction distribution. Je recommence. D'une manière générale, l'activité de l'entreprise industrielle se déroule en 3 grandes étapes correspondant chacune à une fonction principale. Fonction approvisionnement, fonction de production, fonction distribution. La fonction production s'occupe de l'achat des matières et fournitures. La fonction de production s'occupe de la fabrication des produits finis. La fonction distribution s'occupe de la vente et de la livraison des produits aux clients. À chacune de ces 3 étapes de processus de production, on peut calculer un coût spécifique. Coût d'achat des matières et fournitures, coût de production des produits fabriqués et enfin le coût de revient des produits vendus. À chacune de ces fonctions correspond un coût. Fonction coût d'achat correspond à la fonction approvisionnement. Coût de production des produits fabriqués correspond à la fonction de production. Et enfin, le coût de revient des produits vendus correspond aux fonctions de distribution. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est un coût. Selon le plan comptable marocain, le coût est la somme des charges relatives à un élément défini. Cet élément peut être un produit ou un stade d'élaboration des produits. Je recommence. Selon le plan comptable marocain, un coût le coût est la somme des charges relatives à un élément défini. Cet élément peut être un produit ou un stade d'élaboration des produits. Un coût est donc un regroupement de charges, c'est la somme des charges entrant dans la production des biens ou des services à un stade déterminé du processus d'exposé. Aux divers stades d'élaboration d'un produit, plusieurs coûts peuvent être déterminés comme on a déjà signalé. Ça veut dire le coût d'achat, le coût d'approvisionnement, le coût de production et enfin le coût de revient. On va définir qu'est-ce que c'est le coût d'achat. Le coût d'achat est l'ensemble des charges engagées pour la réalisation de l'achat des matières et fournitures. Elle est composée des éléments suivants. Prix d'achat, frais d'approvisionnement. Qu'est-ce que c'est prix d'achat? Le prix d'achat comprend le prix d'achat facturé, augmenté des impôts et taxes non récupérables et diminué des taxes légalement régulables, TVA et des réductions commerciales RRR. Je recommence. Prix d'achat comprend le prix d'achat facturé, augmenté des impôts et taxes non récupérables et diminuer des taxes légalement régulables, par exemple TVA, et des réductions commerciales, ça veut dire rabais, remis, ristourne, plus les frais d'approvisionnement concernant les charges accessoires d'achat, tels que le transport, l'assurance, les commissions, les courtages, les frais de transit, les frais de réception. En général, d'une manière générale, le coût d'achat est égal au prix d'achat plus les frais d'approvisionnement. Maintenant, on va définir le coût de production. Le coût de production est l'ensemble des charges engagées pour la réalisation de la production d'un produit ou d'un service. Il est composé des éléments suivants: charges directes et charges indirectes. Le coût de production est l'ensemble des charges engagées pour la réalisation de la production d'un produit ou d'un service. Il est composé des éléments suivants: les charges directes, les charges indirectes. Les charges directes comprennent le coût d'achat des matières et fournitures consommées évaluées selon l'une des méthodes de valorisation des sorties de stock et le coût de la main-d'œuvre. Les charges directes comprennent deux choses. Il comprend le coût d'achat des matières et fournitures consommées
qu'on va évaluer selon l'unité. Ça veut dire le coût unitaire pondéré moyen, ou le coût au FIFO, ou LIFO, etc. Et le coût de la main-d'œuvre. Les charges indirectes proviennent des sections de production concourant à la fabrication du produit fini, d'après tableau de répartition qu'on va analyser prochainement. Ces charges sont imputées proportionnellement à la quantité d'unités d'œuvre consommées par le produit fini. Je recommence. Les charges indirectes proviennent des sections de production qui concourent à la fabrication du produit fini. Ces charges sont imputées proportionnellement à la quantité d'unités consommées par le produit fini. Le coût de production est égal au coût d'achat de matières consommées plus les frais de production, plus les frais de production. Je recommence. Les charges indirectes proviennent des sections de production qui concourent à la fabrication du produit fini. Ces charges sont imputées proportionnellement à la quantité d'unités de l'œuvre consommées par le produit fini. Coût de production est égal au coût d'achat de matières consommées plus les frais de production. Maintenant, on va définir le coût de revient. Le coût de revient est l'ensemble des charges supportées par l'entreprise depuis l'achat des matières premières et leur transformation jusqu'à la vente du produit fini. C'est la sommation des charges. C'est un coût complet au stade final, coût de distribution inclus. Il est composé, le coût de production concerne le coût de production des produits vendus évalué à la sortie du magasin du stockage. Le coût de distribution regroupe l'ensemble des charges directes et indirectes afférentes à l'exercice de la fonction de distribution. Le coût de revient est égal au coût de production des produits vendus plus les frais de distribution. Le coût de revient est égal au coût de production des produits vendus plus le coût de frais de distribution. Après avoir défini qu'est-ce que c'est le coût d'achat, le coût de production et le coût de revient, on va faire une sorte de la hiérarchisation des coûts. Les coûts sont cumulatifs, comme nous avons déjà vu, c'est-à-dire le coût déterminé à chaque stade comprend le coût qui est là précédent. Chaque coût représente l'ensemble des charges qui ont engagé jusqu'à un stade donné. Maintenant, on va schématiser. On a les charges d'achat, les charges de production, les charges de distribution et les frais généraux. On a centre d'analyse, charges directes, charges indirectes, charges de production, on a charges directes et on a charges indirectes d'après centre d'analyse. On a le coût de production des produits finis, on a le coût de production des produits fabriqués. On a le coût de distribution, on a le code part. Ça veut dire, on résume les définitions qu'on avait déjà, c'est fini. La sommation des charges, c'est le coût de revient des produits vendus. On va entamer un exemple. On va liser l'exercice. Et dans l'entreprise L est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de deux produits. De deux produits X, Y. Pour le mois d'avril 2010, la ventilation des charges par fonction et par produit se présente. On a achat de matières et fournitures, montant total est affecté à chaque des produits X, Y, les charges d'approvisionnement, les charges de production, les charges de distribution, donc on a total. On va calculer les différents coûts relatifs pour chaque produit. On va faire la solution ensemble.
On va faire calcul des coûts. Produit Y, la totale. On a achat consommé. On a achat consommé. Là, ici. 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 500. هنا 2500 توتال. Faire attention. Et donc, le coût d'achat est égal les charges consommées plus charges approvisionnées. D'après définition, on a fait la sommation, on a obtenu pour le produit X 18 000, pour le produit Y 23 000, pour total 41 000. D'abord, on va déterminer le coût de production. Le coût d'achat, c'est une charge de production, d'après définition. On a pour le produit X 6 000, donc pour le produit Y 4 000, et pour le total, 10 000. On fait la sommation ici. On a 18 000 plus 6 000. Nous obtenons 24 000. L'autre, 27 000. L'autre,
c'est 51 000. C'est le coût de production. Maintenant, ajoute charge de distribution. Les charges de distribution, on a 3 000 ici. On a ici 6 000. On a pour l'autre on a pour on a ici 27 000. On a ici 30 000. On a ici 60 000. Et donc, après détermination des coûts de revient, on va maintenant détermination de résultat. Le résultat analytique est la différence entre le prix de vente d'un produit et le coût de revient correspond. C'est résultat analytique est égal prix de vente moins le coût de revient. Je recommence. Le résultat analytique est la différence entre le prix de vente d'un produit et le coût de revient correspondant. Résultat analytique est égal prix de vente moins coût de revient. On fait une remarque, il ne faut pas confondre le résultat et la marge. La marge est la différence entre un prix de vente et un coût autre que le coût de revient. Une marge peut donc se calculer à n'importe quel stade du processus de production, d'exploitation, pardon. Exemple, marge sur coût d'achat, marge sur coût de production. On va donner un exemple. Le prix de vente des produits fabriqués par l'entreprise ALI sont les suivants. Produits X 30 000, produit Y 35 000, calculer le résultat analytique de chaque produit. Et donc, on va faire la correction ensemble. Détermination des résultats analytiques. On a ici éléments. On a ici, on va faire comme le tableau précédent, le produit X, le produit Y,
On a pris de vente. Coût on a le prix 30 000 pour X d'après l'énoncé. Le coût de revient d'après la correction de l'exercice précédent, 7 000. On a 35 000. On a ici 33. On a ici 5. On a ici 30 moins 27, on dit le positif, le bénéfice. 33 000, ici 2 000. Ici 5 000. Donc 65 000 moins 60 000 nous donne 5 000. Et 3 000 plus 2 000 est égal à 5 000. Donc, on va faire maintenant la concordance. Et donc, en principe, le résultat global trouvé en comptabilité analytique doit être égal au résultat de la comptabilité générale. À la fin d'une période comptable, il est rare que le résultat de la comptabilité analytique coïncide avec celui de la comptabilité générale. C'est bien sûr, la non-égalité des deux résultats provient des différences d'incorporation. Ça veut dire la différence entre le résultat de la comptabilité générale et la comptabilité, cette différence, on appelle différence d'incorporation. Les principales différences sont présentées dans le tableau suivant. Les différences d'incorporation résultent des charges supplétives, les charges non incorporables, les produits non incorporables, et il y a différence d'inventaire qui constituent par mali et boni, et les frais résiduels. Ça veut dire les arrondissements. Il y a deux types d'arrondissements, par défaut et les arrondissements par excès. La différence entre ces deux résultats résulte des sommations suivantes. Ce tableau résume comment le calcul se fait. Résultat de la comptabilité analytique, plus les charges supplétives, moins les charges incorporées, moins les produits non incorporables, plus boni, moins mbali, plus arrondissement par excès, moins arrondissement par un défaut, nous donne le résultat de la comptabilité générale. Remarque. On fait une remarque. Les frais résiduels sont des écarts entre le total des charges de la section et le montant des charges imputées au coût. Lorsque le coût de l'unité d'œuvre a été calculé par arrondissement. Je recommence. Les frais résiduels sont les écarts entre le total des charges de l'action et le montant des charges imputées au coût lorsque le coût de l'unité a été calculé par arrondissement. Ça veut dire les frais résiduels est égal charge de la section moins charge imputée au coût. Deux cas peuvent se présenter. Les charges de la section sont supérieures aux charges imputées. On a les frais résiduels positifs à retrancher du résultat analytique.
C'est l'inverse du tableau. Charge de la section inférieure à charge imputée, les frais résiduels négatifs à ajouter au résultat analytique. Le résultat de la comptabilité générale peut donc être calculé par l'utilisation de la formule suivante, comme nous indique plus haut, que le résultat général est égal au résultat analytique. Le résultat analytique plus les charges supplétives moins les charges non incorporables plus les produits non incorporables plus ou moins différence d'inventaire plus ou moins frais résiduels. D'une façon générale, le passage du résultat de la comptabilité analytique au résultat de la comptabilité générale se fait selon le principe suivant. Si un élément entraîne une surévaluation du résultat analytique, il est retranché. Si les éléments entraînent une surévaluation du résultat analytique, il est ajouté. On peut le résumer dans le tableau suivant. Résultat de la comptabilité analytique, ajouter les charges supplétives, le produit non incorporable, les boni et les frais résiduels négatifs, arrondis par excès, retrancher les charges non incorporables, manie d'inventaire, les frais résiduels positifs, arrondis par deux faits, pour nous donne le résultat de la comptabilité générale. On va faire une application pour comprendre. Voilà les données. Pour le mois de mars 2010, la comptabilité analytique d'exploitation de l'entreprise Ali a enregistré les éléments suivants en dirhams. On a les dotations des non-valeurs, les charges non courantes, la rémunération de l'exploitant, la rémunération des capitaux, les produits non courants. On a différence d'inventaire pour les stocks de matières premières, pour le stock de produits finis. On a les frais résiduels pour chaque section, ça veut dire les sections approvisionnement et les sections de production et les sections de distribution. On va, sachant que le résultat de la comptabilité analytique est un bénéfice, déterminer le résultat de la comptabilité générale. Et bien, on a concordance. On va faire le résultat. On va entamer la corriger. Et then on va faire le corriger. Maintenant, et on va tracer le tableau. Et même tracer le tableau, on va remplir pour l'expliquer. Voilà. Et bien, le résultat de la comptabilité générale, combien, d'après l'énoncé, est égal à 170 000 positif. Voilà. On voit les charges supplétives. Les charges supplétives, comme vous le savez, il est constitué de deux choses, c'est 8 500, la rémunération de l'exploitant, et 15 000 d'après la formule du séquence de la première séquence. Nous donne 23 500. C'est les charges supplétives. D'après
il faut l'ajouter. 23 500. إذن هي 23 500 جات من la numération de l'exploitant comme on a déjà indiqué 8500 plus l'action des capitaux on a 15 000. On a maintenant le charge non incorporable qu'il faut retrancher. Et dans les charges non incorporables constituées par 5, c'est les dotations des immobiliers en non-valeur, les provisions, les charges non courantes, les charges des exercices antérieurs et l'impôt sur le résultat. D'après l'énoncé, on a deux choses, ces dotations en non-valeur et de charges non courantes. سالف 320 زائد 5000 كتعطينا 11320. ستة آلاف وثلاثمائة وعشرين dotation non valeur و 5000 charge non courante. Produit d'après l'énoncé عطاها il est déjà calculé هي بلا ما نشرحوها لأن عطاها produit non courant هي 12500. إذا 12500 il faut ajouter. نشوفوا المالي والبوني. المالي والبوني نشوف الفارياسيون دافونتير بين ستوك ريال و ستوك كونطابل. إذا 73 و300 ناقص 72 500 كتعطينا 800. إذا مالي كنقصوها. زاد 800 قلنا ستوك كونطابل ناقص ستوك ريال 73 300 هي نقصو
72 500. نشوفو الأخرى 23 600 ديال البرودوي فيني، ها هي. عندنا 24 800. لا ديفيرونس كتعطينا 1200 اون ابوني. علاش؟ لأن ستوك تيوريك انفيريور ا ستوك ريال، إذا 1200. إذا نبقى 24 800 ناقص 24 800 ناقص 23 600. إذا نشوفو لي زارونديسمون. عندنا 65 740 و 589. صافي دير لي شارج دو لا سونكسيون موان لي شارج امبوتي، و لي شارج دو لا سونكسيون كبيرة وخرجتنا 150. هادي بوزيتيف، إذا با ديفو، إذا غتخرج 150. بالنسبة لي فري دو برودكسيون بحال زيرو، ما نجيش له والو. بالنسبة للبروفيزيونمون عندنا امبوتي كبار من الأخرى وخرجتنا 70، إذا الفو أجوتي. علاش؟ لأن عندنا 136820 لي شارج امبوتي موان 13750 لي شارج دو لا سونكسيون، غتخرج لنا 70. وبحيث لا سيكسيون صغار من امبوتي غتكون فري ريزيديال نيجاتيف. إذا غنصاحبو توتال. إذا غنصاحبو توتال، هذه هي الكبيرة، هذه ظاهرة هي الكبيرة. المهم توتال يخرجنا 270. إذا 270 غنقصو منا دي زوطر باش نلقاو 195,000. هي لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. إلا صعبنا لا كونكوردونس غنلقاو لا ميم. إذا شنو درنا التوتال ونقصو منا لي شارج نون انكوربورا ديال 11320 ونقصو منا 800 ونقصو منا 150 غنلقاو 195. إذا merci de votre attention et jusqu'à prochaine séance إن شاء الله.